Dans cette vidéo, nous allons étudier le développement de ce qu'on appelle les identitaires marquables. Alors tout d'abord, revenons sur ce que nous avons vu précédemment. A plus B facteur de C plus D est égal à AC plus AD plus BC plus BD. Cette formule est la plus générale. En prenant des cas particuliers de celle-ci, nous allons pouvoir établir trois nouvelles formules que nous allons appeler identitaires marquables. Alors tout d'abord, le cas particulier où A est égal à C et B est égal à D. Donc je remplace B par D et C par A. J'obtiens alors A plus B facteur de A plus B est égal à A multiplié par A plus AB plus BA plus B multiplié par B. On a donc A plus B facteur de A plus B, je peux le noter A plus B carré. A multiplié par A, je le note A carré. Je ne touche pas au A multiplié par B. Et le B multiplié par A est égal à A multiplié par B, plus B multiplié par B que je peux noter B carré. On voit ici au milieu que nous avons 2 A multiplié par B, donc ça fait A carré plus 2A multiplié par B plus B carré. Ce qu'on note aussi en supprimant les symboles multipliés, A carré plus 2AB plus B carré. On peut avoir une interprétation géométrique de cette formule. Pour cela, on va se ramener à l'aire d'un rectangle. Donc on va considérer un rectangle de largeur L et de longueur grand L. Et l'aire de ce rectangle est petit l fois grand L. On considère un carré découpé en 4, avec effectivement chaque côté qui est divisé à B. La grande longueur est égale à A plus B, côté du carré. L'aire de ce carré est donc A plus B multiplié par A plus B, et c'est-à-dire A plus B carré. C'est égal à l'aire en cyan, A multiplié par A, c'est égal à A carré, plus l'aire du carré vert, B multiplié par B, B carré. Et si on se contente de ça, on voit en fait qu'on oublie deux parties. La somme de ces deux aires de carré n'est pas égale à l'aire du grand carré. Il nous manque l'aire des deux rectangles magenta, dont l'aire est A multiplié par B. Donc A plus B au carré est égal à l'aire du carré cyan, d'aire A carré. L'aire du carré vert, égal à B carré, et puis 2 fois l'aire du rectangle magenta, c'est-à-dire 2AB. Donc A plus B au carré est égal à A carré plus B carré plus 2AB. Et il ne faut pas oublier ce qu'on appelle le double produit, c'est-à-dire le 2AB. Souvent, on voit dans les copies, A plus B au carré est égal à A carré plus B carré sans ce double produit. C'est clairement faux géométriquement. Parfois, dans certaines classes, on préférera l'ordre A carré plus 2AB plus B carré, mais c'est totalement équivalent. Prenons un exemple, x plus 3 au carré. On reconnaît la formule A plus B au carré, donc on la retient cette formule, c'est A carré plus B carré plus 2AB, c'est une formule à connaître par cœur, ou qu'on peut redémontrer avec la formule générale. Allons-y, donc ça fait premier terme x au carré, plus deuxième terme 3 au carré, plus 2 fois x fois 3. 2 fois le produit des facteurs. On n'a plus qu'à réduire, le x carré, pareil pour lui, c'est x carré, plus 3 au carré, c'est égal à 9, plus 2 fois 3, 6, 6x au carré. Qu'on notera parfois dans certains cours, effectivement, x carré plus 6x plus 9, pour avoir les puissances décroissantes de x. Nous allons maintenant pouvoir obtenir une nouvelle formule en remarquant que a moins b est égal à a plus moins b, en considérant moins b comme notre nouveau b, en quelque sorte. Je lève au carré, j'obtiens a moins b au carré est égal à a plus moins b au carré. J'ai donc la somme de deux termes au carré. Je peux reprendre mon ancienne formule qui était a plus b au carré est égal à a carré plus b carré plus 2ab. J'applique donc maintenant ma formule. J'obtiens premier terme au carré, a carré, plus deuxième terme au carré, moins b carré, plus 2 multiplié par le premier terme, multiplié par le deuxième terme, qui est moins b. On réduit, on obtient a carré, moins b au carré, c'est moins b par moins b, donc ça fait plus b carré, plus 2 multiplié par a multiplié par moins b. Au niveau des signes, ça fait moins 2ab. On obtient donc la formule a moins b au carré est égal à a carré moins b carré moins 2ab, qui ressemble tout à fait à l'autre, puisqu'en fait on pourrait très bien ne pas apprendre cette formule-là, puisqu'elle se déduit très simplement de la première, ou bien on l'apprend en sachant que seul le signe du double produit va changer. En fait, on voit ici,
toute la formule est la même, il y a juste un moins ici qui correspond à ce moins-là, et un plus ici qui correspond à ce plus-là. Donc en fait, les formules sont vraiment très très proches. Prenons un exemple, x moins 3 au carré. On reconnaît a moins b le tout au carré, donc c'est bien la formule a moins b au carré est égal à a carré plus b carré moins 2ab. J'applique cette formule. Le premier terme c'est x, donc ça fait x carré plus 3 au carré, le deuxième terme, moins 2 multiplié par x multiplié par 3. Je réduis, x carré on n'y touche pas, plus 3 au carré ça fait 9, 2 fois 3 ça fait 6, donc moins 6x. Qu'on écrira parfois dans certains cours, x carré moins 6x plus 9. Nous aurions pu aussi voir cette formule comme étant x plus moins 3 le tout au carré, en apprenant juste la première formule sans connaître la seconde. On reconnaît donc la formule a plus b au carré est égal à a carré plus b carré plus 2ab. Allons-y, ça fait x carré, premier terme, plus deuxième terme au carré, moins 3 au carré, plus 2 multiplié par premier terme x, multiplié par deuxième terme, moins 3. Donc 2 multiplié par x, multiplié par moins 3. Réduisons, le x carré, on ne peut rien pour lui, moins 3 au carré, moins par moins, ça fait plus, 3 au carré, ça fait 9, donc plus 9. 2 fois moins 3, ça fait moins 6, donc moins 6x. On peut permuter le moins 6x avec le 9. Si on veut avoir des puissances décroissantes, on obtient x carré moins 6x plus 9. Ce qui nous fait maintenant deux identitaires marquables. C'est les formules qui sont déduites de la formule générale. On peut en déduire une dernière. Reprenons la formule générale, a plus b facteur de c plus d. Et cette fois, prenons a égale c et b égale moins d. J'ai remplacé donc c par a et d par moins b. On obtient donc a plus b facteur de a moins b est égal à a multiplié par a plus a multiplié par b plus b multiplié par a moins b multiplié par b. Ce qui donne la formule en réduisant. A plus b facteur de a moins b est égal à a multiplié par a carré moins a multiplié par b, on ne touche pas, plus b multiplié par a, je change de sens, c'est la même chose que a multiplié par b, moins b multiplié par b, ce qui fait moins b carré. On voit alors que les deux termes centraux, moins a multiplié par b et a multiplié par b, se simplifient, ça fait 0. Donc il ne reste que a carré moins b carré. On a donc la troisième formule qui est la troisième identité remarquable, a plus b facteur de a moins b est égal à a carré moins b carré. Prenons un exemple, par exemple x plus 2 facteur de x moins 2, on voit qu'on a bien x qui représente le a, plus 2 moins 2 de l'autre côté, donc on est bien à la forme a plus b facteur de a moins b, et donc on n'a plus qu'à appliquer notre formule. Au pire, on pourrait être développé avec la formule générale. Mais si on connaît notre identité remarquable, on n'a plus qu'à appliquer. Donc ça fait x au carré moins 2 au carré. On réduit, ce qui donne x carré moins 2 au carré, qui vaut 4, x carré moins 4. Deuxième exemple, avec des coefficients sur le x, on reconnaît bien la forme a plus b facteur de a moins b. Le 5x joue le rôle de a, et le 3 joue le rôle de b. Appliquons notre formule, a carré, c'est-à-dire 5x au carré, moins b carré, c'est-à-dire moins 3 au carré. Il n'y a plus qu'à réduire maintenant. On a donc 5x carré, qui est égal à 5 au carré multiplié par x au carré, et 3 au carré qui vaut 9. Donc ça fait 5 au carré multiplié par x au carré moins 9, ce qui fait 25x au carré moins 9. Donc résumons, nous avons la formule a plus b au carré est égal à a carré plus b carré plus 2ab. Il ne faut pas oublier le double produit, comme nous l'avons dit géométriquement tout à l'heure. Sa petite sœur, a moins b au carré est égal à a carré plus b carré moins 2ab. Il y a juste le signe moins qui va changer. Et puis a plus b facteur de a moins b, qui est égal à a carré moins b carré. Alors, on peut se dire, voilà, j'ai appris mes formules d'identité remarquable, ça ne me sert juste qu'à aller plus vite par rapport à la formule générale, sauf que bien savoir développer avec ces formules-là nous permettra après de pouvoir factoriser. Sans ça, il sera quasiment impossible de factoriser. Il faut bien savoir développer pour savoir factoriser. Pour vous exercer, vous pouvez utiliser les 50 exercices que j'ai mis avec correction sur mon site de développement des identités remarquables. Ces exercices, comme d'habitude, ont été générés avec la librairie Pyromat.